Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet important, celui où l'on s'occupe, où l'on trouve que l'on s'occupe trop des autres, où on prend trop en compte les autres. Donc si c'est le cas, si ça résonne, cette vidéo est pour vous. Et dans cette vidéo, j'ai canalisé un dessin vibratoire pour étudier un petit peu ce comportement. Nous allons le voir en 4 temps. Le premier, c'est pourquoi on se maintient dans ce type de comportement. Le deuxième, c'est qu'est-ce que ce comportement de toujours prendre en compte les autres nous apporte de positif. Ensuite, ce que cela révèle de nous. Et enfin, est-ce que c'est bien posé pour nous? Voilà les 4 points qu'on va aborder. Juste après, là, je vais laisser la place au dessin qui va se faire sous vos yeux. Et après, il y aura l'analyse sous les 4 angles que je viens de citer. À tout de suite. Donc vous avez vu le dessin qui comporte plusieurs éléments. Donc pour l'instant, on va parler que des éléments qui traitent du fait de finalement pourquoi on reste à se maintenir dans le fait de toujours s'occuper des autres. Et pour cela, vous allez regarder la partie du dessin qui est en haut, c'est-à-dire la tête du personnage. Donc la tête du personnage, il a un chapeau, les cheveux un peu longs, assez mal coiffés, un peu de poussière partout. Il a l'air de ne pas s'être nettoyé le visage. Et en fait, ça symbolise un petit peu l'énergie du cow-boy. L'énergie du cow-boy qui est toujours à fond, toujours au galop, toujours pour aller chercher de l'eau, sauver la veuve éplorée, ou alors toujours être à la recherche finalement d'une quête. Voilà, toujours être à la recherche d'une quête. En plus, le cow-boy, il va pas se laver souvent, il est souvent poussiéreux parce qu'il est toujours sur les routes, donc il se pose pas beaucoup. Il est toujours au service d'eux. Voilà. Donc, ce qui vous maintient quelque part dans le fait de toujours prendre en compte, c'est d'être au service de l'autre. C'est être aussi un petit peu celui qui va sauver l'autre aussi. Toujours là en cas d'urgence, toujours à fond. Il s'occupe pas du tout de lui. Il prend le cow-boy des bains tous les mois quand il passe dans un village où il y a ce qu'il faut pour se laver. Et cette tête, comme vous le voyez, alors que le personnage est de profil, par contre, sa tête nous regarde de face. Ça dénote dans cette problématique, dans ce comportement, d'être toujours là, toujours présent, toujours répondre présent. Ah ouais, ok. Ouais, t'as un problème? Ok. Tu veux ça? Ok. Voilà. Donc c'est finalement ce qu'on voit, ce qui vous maintient, c'est d'être un héros, d'être quelque part un sauveur et d'être au service des autres. Et ça vous empêche justement de ne plus prendre tout le temps en compte les autres. Alors, deuxième partie, on va cette fois-ci prendre en compte tout ce qui est nuages, soleil, le corps de la personne, c'est une femme, elle est enceinte et elle est plutôt dévêtue. Donc ça va illustrer le deuxième point, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apporte de positif, qu'est-ce que ça nous donne comme force finalement d'être toujours au service des autres ou de toujours plutôt prendre en compte les autres. Donc on voit bien que le soleil, les rayons du soleil sur ce dessin réchauffent ce personnage et le soleil symbolise ici quelque chose qui nous renforce, qui nous fait du bien. Et il est positionné pour moi du côté du futur, du côté de tout ce qui est reconnaissance. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que ça nous apporte de positif? Ben, ça nous apporte de l'amour et de la reconnaissance, de prendre en compte les autres. Et ça, c'est hyper important parce qu'en effet, on a tous besoin d'amour. Mais là, il vient de l'extérieur, c'est-à-dire il vient de ce que j'apporte aux autres, puisque vous voyez que il y a la femme qui est enceinte et les rayons du soleil éclairent le ventre. Donc ça veut dire que notre réalisation est tournée justement à recevoir cette reconnaissance et cet amour des autres. Donc pour nous, c'est très positif de prendre en compte les autres, parce que ça nous apporte cette reconnaissance. Et il y a les nuages. Alors les nuages, eux, ils indiquent plutôt tout ce qui est souci. Et là aussi, ça nous nourrit. C'est-à-dire que dans ce comportement, bah, d'être
de prendre en compte les soucis des autres, eh bien, c'est se rendre utile aussi. Ça donne un sens à nos vies, ça peut donner. Et donc, là, on voit bien que le ventre représentant, donc la création de l'enfant représentant notre création, notre réalisation, notre concrétisation. Donc, notre concrétisation est tournée vers l'extérieur, vers les autres, pour recevoir cet amour. Et comme ce personnage, cette femme, est dans toute sa nudité, quand on est nu, c'est quelque chose... On est plus intime avec l'autre quand on se dévêtit. Oui, c'est ça, quand on se dévêtit, on devient plus intime avec l'autre. Donc, quelque part, prendre en compte les autres, prendre en compte leurs ressentis, même si c'est trop, bah, ça nous apporte un contact, on est moins seul et ça nous apporte une intimité avec l'autre. Donc, moins de solitude. Donc, tout ça est très positif et nous maintient aussi mais c'est une belle partie des choses dans le fait d'être utile aux autres ou de prendre trop en compte les autres. Alors, avant-dernière partie de ce dessin, nous allons voir maintenant toute la partie de du bas du corps avec cette espèce de tige. Donc, moi, je l'interpréterais comme ceci, c'est-à-dire que j'y vois vraiment un verre de soda avec une paille, parce qu'il y a un liquide qui est avec des bulles, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu dessiner. Et derrière, une espèce de paille ou de morceau de bois qui est tout droit. Donc là, ces éléments-là viennent répondre à la question de qu'est-ce que ce comportement vient révéler chez nous. Eh bien, tout simplement, le coca, ou même moi, si j'aime pas ça, c'est quand même quelque chose de sucré. Donc, le sucré, c'est quelque chose de réconfortant, d'agréable. Et on voit que le personnage est adossé contre cette paille. Donc, finalement, il est maintenu par cette paille qui est derrière. Donc, ça veut dire que ce que ça vient révéler en nous, c'est que on a envie d'être quelqu'un qui est réconfortant pour l'autre. On a envie d'être quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que ce sont aussi les jambes, le bas du corps qui est dans l'eau, parce que ça révèle chez soi ce comportement, chez nous ce comportement, lorsqu'on s'occupe trop des autres, que notre partie, on a envie de faire notre vie en étant cette personne qui aide les autres. Voilà. Et le corps s'appuie sur cette paille, finalement, d'aider les autres, c'est notre droiture, ça peut être une valeur, mais on peut dire que on est quelqu'un de droit parce qu'on suit une ligne. Eh bien, c'est un peu ça, on est adossé contre cette paille, c'est qu'on s'appuie finalement sur le fait qu'on est une aide pour les autres. Et ça révèle chez vous, si vous avez ce comportement, même s'il vous laisse, il vous fatigue ou vous en avez marre, eh ben, il révèle quand même que de toute façon, vous êtes une personne sensible et vous êtes une personne portée sur l'humanité et l'aide des autres. Et voilà ce que ce comportement, même s'il est un petit peu too much, vient révéler de vous. Et ça, c'est une bonne chose et c'est quelque chose qui restera parce que ça ne fait pas partie du blocage, ça fait partie de votre équilibre. Et dernier élément du dessin vibratoire, donc analysé pour ce comportement, c'est celui où on voit le petit canard avec des échasses et des petites graines, des petites miettes par terre. Alors, ce dernier point, ça vient nous apporter des informations sur est-ce que ce comportement de toujours, j'allais dire porter les autres, mais de toujours prendre en compte les autres, est bien posé pour vous. Donc, on a vu que ça vous apportait des choses. On a vu aussi que ça révèle des choses de vous. Mais est-ce qu'il est bien posé? Le petit canard, en tout cas le haut du canard, moi, franchement, j'y vois le petit canard qu'on avait dans le bain quand on était petit, ou si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un petit canard dans votre bain quand vous étiez petit, peut-être avez-vous eu la chance d'aller dans une fête foraine où il y avait la pêche à la ligne, et je ne sais pas si vous vous rappelez, on peut le voir encore d'ailleurs, moi j'adore, tous ces petits canards colorés qui tournent en cercle et la petite fille ou le petit enfant a sa petite canne à pêche et essaye de les décrocher pour avoir un cadeau. Donc, ce petit canard nous ramène directement à l'enfance où on était très dépendant, tributaire de nos parents parce qu'ils nous aidaient à cette canne à pêche, c'est très compliqué, sauf si on le fait trop grand, mais normalement, c'est pour les petits-enfants. Et quand on est dans notre bain, voilà, à jouer au canard, c'est qu'on est assez petit. Sinon, il y a un problème là aussi. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, il me fait bien rire ce petit canard. En tout cas, voilà, le petit canard nous ramène à cette période où on était enfant, où on était dépendant
de nos parents où on faisait tout. Le centre de notre vie était de recevoir l'amour de ses parents et souvent on était très en connexion avec leur ressenti. Et ce petit canard, comme vous voyez, il a des grandes échasses, il a des grandes papates, donc il a grandi. Quand il est dans le bain ou dans la pêche à la ligne, il n'a pas de jambes, il est petit, il est bébé. Mais celui-ci, il a grandi. Ça vous dit juste que vous êtes adulte, vous n'êtes plus le petit canard, vous n'êtes plus à l'âge du petit canard dans le bain. Ça veut dire que vous n'avez plus à vous connecter aussi fort à vos parents ou à ceux qui vous envoient de l'amour. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des petites miettes en bas du petit canard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'a pas le bec ni le cou, parce que c'est pas un flamant rose, parce que c'est pas un autre échassier avec ce qu'il faut pour pouvoir se baisser pour manger. Ici, le canard, il mangera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas si bien posé que ça, malgré tout ce qu'on a vu de positif. Ça veut dire que vous avez grandi et que maintenant, vous n'êtes plus capable, ça ne vous nourrit pas en fait, d'aller chercher cet amour et cette reconnaissance. Sinon, le petit canard, il aurait ce qu'il faut avec ses grandes échasses ou il aurait des pieds plus petits. Donc, ça vous montre qu'il y a plein de belles choses qui sont révélées de vous dans ce comportement-là, mais c'est mal posé parce que vous ne pouvez plus vous nourrir correctement vous-même. On voit le ventre de la femme enceinte, il est tourné pas vers le présent, il est tourné vers la reconnaissance. Et on voit aussi que la paille, elle n'est pas adossée derrière, alignée, elle est quand même derrière, à côté. Donc vous êtes aligné à quelque chose d'autre que vous. Donc le dessin vibratoire vous montre justement que c'est pas si bien posé que ça pour vous. Et oui, parce que on l'a vu au début. Finalement, ce cow-boy, c'est bien sympa d'aller sauver la veuve et l'orphelin, mais il est crevé, il se repose jamais. Lonesome cow-boy qui part au coucher du soleil, donc il n'a même pas le droit au repos. On le voit rarement dormir, il prend pas soin de lui. Donc quelque part, oui, ça peut être assez mal posé lorsque ça vire à cet état d'être. Donc, si tout cela vous parle et que vous êtes finalement prêt à changer les choses, parce que là, on parle de rééquilibrer, on ne parle pas de vous changer, vous allez garder ce que ça révèle chez vous, c'est toujours, ça restera toujours chez vous. Mais par contre, il y a un aspect qui est mal posé pour vous. Et ça, c'est possible de l'évacuer. Tout simplement en évacuant les blocages qui vous obligent à être dans cet état d'être là. Soit qui sont du transgénérationnel, soit qui sont dans l'éducation, où vous n'avez pas eu le choix et que vous l'avez mis en place un petit peu too much, un petit peu en déséquilibre chez vous. Et ça, il n'y a pas de souci, les blocages, ça s'enlève. Et si le sujet a résonné pour vous et que vous vous sentez prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à vous rééquilibrer sur ce sujet en restant qui vous êtes mais sans être dans l'excès pour pouvoir être un vrai échassier qui se nourrit correctement et qui concrétise pour lui-même et qui est bien aligné, eh bien nous verrons ça dans une autre vidéo. C'est un soin qui s'appelle vent, que vous pouvez, donc c'est un dessin vibratoire qui, pour le coup, lui, fait rééquilibre par ses vibrations et ses couleurs. Donc vient rééquilibrer entre autres ce qu'on a vu aujourd'hui, mais pas que. Donc vous pouvez le trouver sur mon site. Ces soins vibratoires sous forme de dessin, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à les garder près de vous pour qu'ils vibrent sur vous et rééquilibrent vos propres vibrations déséquilibrées pour que vous retrouviez l'équilibre. Voilà, le juste milieu comme on dit toujours. Voilà, donc je mettrai en barre de description mon site où vous trouverez Vent. Donc voilà, c'est une œuvre vibratoire sous l'onglet déblocage évolution. Et moi, je vous retrouve dans la suite, pour ceux que ça intéresse, dans les jours suivants, il va y avoir une vidéo qui va sortir justement sur ce soin pour dire, voilà, tout ce qu'il va faire, mais vous découvrirez ça. N'hésitez pas à dire si cette vidéo a résonné pour vous, si ça vous plaît ce format-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt.